Bienvenue de retour dans notre voyage inspirant à travers Pouvoir illimité, le manuel transformationnel d'Anthony Robbins qui a équipé des millions de personnes avec les outils pour transcender leurs limites personnelles et professionnelles. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Entreprendre avec succès, nous allons plonger dans les nuances de la communication efficace et les stratégies puissantes de la PNL qui peuvent révolutionner la manière dont nous interagissons et influençons notre entourage. La communication est l'essence même de toute entreprise réussie et de toute relation enrichissante. Anthony Robbins nous démontre comment maîtriser l'art du langage, du ton de la voix, et du langage corporel pour non seulement transmettre nos messages, mais aussi pour véritablement connecter avec les autres sur un plan plus profond. Imaginez transformer chaque interaction en une opportunité de renforcer votre réseau, d'inspirer votre équipe et de catalyser le changement. Ensuite, nous explorerons les techniques de PNL telles que le mirroring et le reframing. Ces méthodes ne sont pas de simples astuces de communication, elles sont des leviers de changement comportemental et émotionnel. Que ce soit en reflétant subtilement votre interlocuteur pour créer un rapport instantané ou en recadrant les défis pour les transformer en opportunités, ces compétences sont cruciales pour toute personne cherchant à exceller dans un monde compétitif. Alors, préparez-vous à débloquer de nouveaux niveaux de persuasion et de leadership. Affûtez vos outils de communication et ajustez vos antennes à la fréquence du succès, car cet épisode vous équipera pour naviguer dans les complexités des interactions humaines avec aisance et assurance. Restez avec nous, car nous sommes sur le point de transformer le pouvoir des mots en outils concrets pour bâtir des ponts vers vos ambitions les plus élevées. C'est ici, sur Entreprendre avec succès, que votre voyage vers la maîtrise de la communication prend une nouvelle dimension. Quatrième point, communication efficace, une grande partie du livre est consacrée à l'amélioration des compétences en communication. Robbins explique comment utiliser le langage, le ton de la voix, et le langage corporel pour améliorer la manière dont nous interagissons avec les autres. Dans Pouvoir illimité, Anthony Robbins met en avant l'importance vitale de la communication efficace, en s'attachant aux aspects verbaux et non verbaux. Il souligne que la manière dont nous communiquons influence grandement notre capacité à influencer et à établir des relations positives avec les autres. Robbins insiste particulièrement sur trois composantes clés de la communication, le langage, le ton de la voix, et le langage corporel. Il explique que les mots que nous choisissons peuvent avoir un impact profond, non seulement sur la manière dont nos messages sont reçus, mais aussi sur la perception que les autres ont de nous. De plus, le ton de la voix peut modifier considérablement le sens et l'efficacité d'un message. Une voix douce peut apaiser, tandis qu'un ton plus ferme peut commander le respect ou l'attention. Le langage corporel, quant à lui, joue un rôle tout aussi crucial. Robbins démontre que des gestes congruents avec les mots augmentent la crédibilité et la confiance, tandis que des incongruences peuvent semer le doute ou la confusion. En combinant ces éléments, Robbins propose des techniques pour améliorer la clarté, la persuasion et l'empathie dans la communication. Ces compétences sont essentielles pour toute interaction réussie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Voici quelques exemples concrets illustrant l'importance de la communication efficace, telle que décrite par Anthony Robbins dans Pouvoir illimité, dans différents contextes de la vie quotidienne. 1. Dans le milieu professionnel. Situation, Laura, une manager, doit présenter un nouveau projet à son équipe. Action, Laura utilise des mots clairs et motivants pour décrire les objectifs du projet, son ton de voix est assuré et encourageant, et son langage corporel est ouvert et engageant, incluant des gestes qui soulignent les points clés. Résultat, l'équipe comprend rapidement les attentes et se sent motivée à contribuer au projet, renforçant ainsi l'efficacité du leadership de Laura. 2. Dans les négociations. Situation, Max est un entrepreneur qui négocie un contrat important avec un nouveau client. Action, il choisit soigneusement ses mots pour exprimer la valeur de son offre, maintient un ton de voix calme et confiant, et utilise un contact visuel direct pour renforcer la sincérité de son message. Résultat, le client est impressionné par la présentation de Max et se sent en confiance pour signer le contrat, contribuant ainsi à une négociation réussie. 3. Dans les relations personnelles. Situation, Sophie a un désaccord avec son partenaire au sujet des finances. Action, elle aborde le sujet avec des mots précis et non accusateurs, garde un ton de voix doux pour éviter que la conversation ne devienne une dispute, et maintient une posture ouverte et accueillante. Résultat, la conversation reste constructive, permettant à Sophie et à son partenaire de trouver une solution mutuellement acceptable sans endommager leur relation. 4. Dans l'éducation. Situation, Thomas, un professeur, explique un concept complexe à ses étudiants. Action, il utilise des termes simples et des exemples concrets, adopte un ton enthousiaste pour captiver l'intérêt des étudiants,
et utilise des gestes pour illustrer les points abstraits. Résultat, les étudiants sont plus engagés et comprennent mieux le sujet, améliorant l'efficacité de l'enseignement de Thomas. Ces exemples montrent comment une communication efficace, combinant langage, ton de voix, et langage corporel, peut influencer positivement les interactions dans diverses situations, en renforçant les messages transmis et en améliorant les relations. L'analyse du chapitre sur la communication efficace dans « Pouvoir illimité » d'Anthony Robbins révèle plusieurs principes fondamentaux qui sous-tendent les interactions humaines réussies. Voici une exploration détaillée de ces concepts. 1. Intégration des composantes de la communication. Robbins met en avant l'importance de l'intégration harmonieuse du langage verbal, du ton de la voix et du langage corporel. Cette approche holistique assure que le message est non seulement entendu mais aussi ressenti et compris dans son intégralité. La congruence entre ces éléments renforce la clarté et la crédibilité du message, ce qui est crucial pour construire la confiance et l'influence. 2. Impact du ton et du langage corporel. Le ton de la voix et le langage corporel peuvent souvent transmettre plus d'informations que les mots seuls. Par exemple, un ton de voix chaud et des expressions faciales ouvertes peuvent exprimer l'empathie et la compréhension, augmentant l'efficacité de la communication dans des situations sensibles. Robbins souligne que la maîtrise de ces aspects peut considérablement améliorer la façon dont les messages sont perçus et faciliter des réponses plus positives. 3. Adaptabilité et perception. Une communication efficace requiert une capacité à adapter son style en fonction de l'auditoire et du contexte. Robbins insiste sur la nécessité de lire et de répondre aux indices non-verbaux des autres, ce qui permet d'ajuster le message en temps réel pour maintenir l'engagement et l'efficacité de la communication. La perception aiguë de ces indices aide à naviguer et à gérer les dynamiques interpersonnelles complexes. 4. Techniques de persuasion. Robbins aborde également des techniques spécifiques de persuasion, en enseignant comment utiliser le langage pour influencer et persuader efficacement. Ceci inclut l'utilisation de métaphores, d'histoires, et de questions stratégiques qui peuvent guider subtilement la pensée et les émotions de l'interlocuteur, rendant la communication non seulement informative mais aussi transformationnelle. 5. Développement des compétences relationnelles. La capacité à communiquer efficacement est essentielle pour le développement de relations personnelles et professionnelles saines et productives. Une bonne communication permet de résoudre les conflits de manière constructive, de négocier avec succès et de renforcer les liens avec les autres. Robbins encourage donc un apprentissage continu et la pratique de ces compétences pour une amélioration constante. En conclusion, la section du livre dédiée à la communication efficace illustre comment des compétences affinées dans ce domaine sont indispensables pour atteindre l'excellence dans divers aspects de la vie. Robbins fournit un cadre pour comprendre et améliorer la manière dont nous interagissons avec les autres, soulignant que la qualité de notre communication influence directement la qualité de nos relations et de nos résultats. 5e point, technique de PNL. Robbins explique plusieurs techniques de PNL, telles que le mirroring, imiter subtilement le comportement de l'autre pour créer un rapport, et le reframing, changer le contexte ou la perspective d'une pensée pour changer sa signification. Dans Pouvoir illimité, Anthony Robbins explore les techniques de programmation neurolinguistique, PNL, outils puissants pour améliorer la communication et la compréhension interpersonnelle. Deux techniques clés de PNL présentées sont le mirroring et le reframing. Le mirroring, mimétisme, consiste à imiter subtilement les gestes, la posture, le rythme de parole ou l'expression faciale de notre interlocuteur. Cette technique crée un sentiment de familiarité et de confort entre les personnes, renforçant ainsi le rapport et la connexion. Par exemple, si une personne croise les bras, vous pourriez faire de même après un court délai, ce qui peut augmenter l'empathie et faciliter une meilleure communication. Le reframing, ou recadrage, implique de changer le contexte ou la perspective d'une pensée pour en modifier la signification perçue. Cette approche aide à voir les situations sous un angle différent, souvent plus positif ou constructif. Par exemple, transformer une critique en une opportunité de croissance personnelle est un recadrage qui peut aider à gérer les défis de manière plus résiliente et optimiste. Robbins démontre que l'utilisation judicieuse de ces techniques peut transformer nos interactions, en permettant de mieux comprendre et influencer les autres de manière positive et respectueuse. Voici quelques exemples illustrant l'application des techniques de PNL, le mirroring et le reframing, tels qu'expliqués par Anthony Robbins dans Pouvoir illimité. 1. Mirroring dans une négociation commerciale. Situation, Alice, une vendeuse, souhaite établir un meilleur rapport avec un client potentiel durant une négociation importante. Action, Alice observe attentivement le langage corporel, le ton de voix, et le rythme de parole de son client. Subtilement, elle commence à refléter ses comportements.
Si le client parle lentement et calmement, elle ajuste son propre débit pour correspondre au sien. Résultat, le client se sent plus à l'aise et en confiance avec Alice, percevant inconsciemment une similitude qui renforce leur connexion, facilitant ainsi une interaction plus fluide et ouverte. 2. Reframing d'un échec professionnel. Situation, Ben, un chef de projet, subit un échec important sur un projet qui ne répond pas aux attentes de l'entreprise. Action, au lieu de se concentrer sur l'échec, Ben décide de recadrer l'expérience. Il présente les résultats comme une opportunité d'apprentissage cruciale pour lui et son équipe, soulignant les ajustements nécessaires pour améliorer les futurs projets. Résultat, l'équipe et la direction perçoivent l'échec non comme une perte, mais comme une étape essentielle vers l'amélioration. Cette perspective permet à tous de rester motivés et engagés pour les défis à venir. 3. Mirroring dans les relations personnelles. Situation, Claire rencontre sa belle-famille pour la première fois et souhaite créer une bonne impression. Action, Claire utilise le mirroring en adoptant le rythme de conversation et les expressions faciales de ses interlocuteurs. Si ses beaux-parents sont posés et parlent d'une manière détendue, elle fait de même. Résultat, sa belle-famille se sent instinctivement plus à l'aise avec elle, facilitant une atmosphère chaleureuse et accueillante lors de leur première rencontre. 4. Reframing dans la gestion du stress. Situation, Sarah se sent débordée au travail avec un volume élevé de tâches. Action, au lieu de voir cette surcharge comme un stress négatif, Sarah recadre sa perspective pour voir cette situation comme une preuve de sa compétence et de sa fiabilité, ce qui explique pourquoi on lui confie tant de responsabilités. Résultat, ce recadrage aide Sarah à ressentir moins de stress et plus de fierté dans son travail, augmentant sa productivité et son bien-être émotionnel. Ces exemples montrent comment les techniques de PNL peuvent être utilisées efficacement pour améliorer la communication, transformer la perception des défis et renforcer les relations interpersonnelles, aussi bien dans le cadre professionnel que personnel. L'analyse des techniques de PNL telles que le mirroring, imitation, et le reframing, recadrage, présentes dans Pouvoir illimité d'Anthony Robbins révèlent leur profonde efficacité en matière de communication et de gestion des perceptions personnelles. Voici une exploration de ces techniques et de leur impact. 1. Mirroring. Fondement psychologique, le mirroring repose sur la théorie de la synchronisation comportementale, qui suggère que les individus qui se ressemblent dans leur manière d'agir ou de parler tendent à s'apprécier davantage. Cela crée un sentiment de familiarité et de sécurité entre les personnes, ce qui peut faciliter la communication et la collaboration. Application pratique, en contexte professionnel, par exemple, le mirroring peut aider à établir un rapport rapidement avec des clients ou des collègues, conduisant à une meilleure coopération et à des échanges plus fructueux. Cependant, il est crucial que cette technique soit employée de manière subtile et authentique pour éviter de paraître artificiel ou manipulateur. 2. Reframing. Fondement psychologique, le reframing utilise le pouvoir de la cognition pour changer la manière dont une situation est perçue. En modifiant le cadre de référence d'une expérience, les individus peuvent influencer significativement leurs réactions émotionnelles et comportementales. Application pratique, cette technique est particulièrement utile dans la gestion du stress, la résolution de conflits, et la motivation personnelle. En recadrant un échec comme une opportunité d'apprentissage, par exemple, on peut maintenir une attitude positive et une motivation élevée malgré les revers. 3. Efficacité dans la communication interpersonnelle. Synergie des techniques, l'utilisation combinée du mirroring et du reframing peut transformer des interactions difficiles en opportunités de renforcement des relations. Le mirroring aide à établir un terrain d'entente initial, tandis que le reframing peut résoudre les malentendus ou les perspectives négatives qui pourraient surgir. 4. Impact sur le leadership et le développement personnel. Leadership, les leaders qui maîtrisent ces techniques de PNL sont souvent plus efficaces dans la gestion de leurs équipes. Ils sont capables de créer un environnement de travail plus harmonieux et motivant, en adaptant leur communication aux besoins et styles de leurs collaborateurs. Développement personnel, sur le plan personnel, ces techniques encouragent une introspection constructive et une adaptation proactive face aux défis de la vie. Elles permettent aux individus de reprendre le contrôle de leur perception et de leur état émotionnel. En conclusion, le mirroring et le reframing sont des outils puissants de la PNL qui, lorsqu'ils sont appliqués judicieusement, peuvent améliorer significativement la communication, la résolution de conflits, et le bien-être personnel. Leur apprentissage et leurs pratiques régulières peuvent contribuer à une meilleure compréhension de soi et des autres, renforçant ainsi l'efficacité personnelle et professionnelle.
Alors que nous clôturons cette exploration fascinante des techniques de communication et de programmation neurolinguistique, PNL, dans Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, il est évident que les mots que nous choisissons, le ton que nous employons, et notre langage corporel ne sont pas simplement des outils de communication. Ils sont le reflet de nos pensées les plus profondes et des leviers puissants pour façonner notre réalité et celle des autres. Aujourd'hui, nous avons découvert comment le mirroring peut nous aider à créer des liens de confiance presque instantanément, transformant chaque rencontre en une opportunité de connexion. Nous avons également exploré comment le reframing peut changer notre perspective sur les défis, nous permettant de voir et de saisir les opportunités là où d'autres pourraient voir des obstacles. Ces compétences, lorsqu'elles sont maîtrisées et appliquées, peuvent ouvrir des portes à des niveaux de succès et de satisfaction personnelle que beaucoup ne peuvent qu'imaginer. Elles vous donnent le pouvoir de mener avec empathie, de négocier avec assurance, et d'innover avec perspicacité. Rejoignez-nous demain pour la prochaine partie de Pouvoir illimité, où nous continuerons à déconstruire les stratégies qui peuvent transformer votre approche entrepreneuriale et personnelle. Vous verrez comment chaque petit ajustement dans votre façon de communiquer peut résonner à travers tous les aspects de votre vie. D'ici là, réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer ce que nous avons appris aujourd'hui dans vos interactions quotidiennes. Expérimentez avec ces techniques, observez les réactions, et adaptez votre approche. C'est en pratiquant que nous progressons, et c'est en progressant que nous réussissons. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Entreprendre avec succès. Continuez à rêver grand, à planifier avec audace, et à parler d'une manière qui transforme vos rêves en réalité. À demain pour plus de découvertes qui changeront la donne.